Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Salut Mathieu. Salut Laurent. Aujourd'hui, je suis super content parce qu'on va parler d'un sujet qui semble a priori un peu old school, mais qui est vraiment dans l'air du temps. On va parler de SMS. Comment le SMS peut devenir ou est déjà un vrai outil de marketing digital. Le but, ça va être de mieux connaître ce levier et pour ça, on a la chance de recevoir Flavien Charles de la société Wellpack. Bonjour Flavien, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, tout d'abord, c'est à moi de vous remercier. Quand même, c'est vous qui êtes à l'origine de l'invitation. Donc, merci à Mathieu et Laurent pour la proposition. Pour ceux qui me connaissent pas, donc moi, je suis DG associé de Wellpack, société que j'ai rejoint en 2003. Et je suis devenu actionnaire de cette société en 2008. Je suis également administrateur de l'Observatoire Com Média, qui est une association qui regroupe et qui défend les intérêts un peu de tous les acteurs de la filière com au sens large. Ok, merci pour cette présentation. Quand on évoque le marketing digital, le SMS, c'est pas le premier mot qui nous vient à l'esprit. Et pourtant, je sais qu'on a vu avec Mathieu certaines métriques provenant du Mobile Marketing Association qui indiquaient que le SMS était en croissance de 21% en France en 2018 et en 2019. En 2018 sur 2019. Alors, c'est quoi ? C'est le mal-aimé du marketing digital, le SMS ? Alors, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, quand je rencontre mes interlocuteurs des directions marketing, c'est pas le premier média, si tu veux, qui fait rêver. Maintenant, pour revenir juste sur le point statistique, évolution du marché, il faut bien dissocier deux axes dans le SMS. Tu as d'abord l'utilisation à titre personnel, et là, on peut s'en rendre compte dans notre sphère personnelle. Les volumes sont en chute libre, au profit de messageries un peu plus modernes comme WhatsApp. Ensuite, tu as l'usage à des fins marketing. Et là, effectivement, on a un canal qui est en pleine explosion. Donc, quand je parle de marketing, je parle aussi bien de transactionnel, d'information que de pure publicité. Donc ça, c'est l'état des lieux aujourd'hui du marché. Utilisation perso, une catastrophe clairement. Utilisation marketing, effectivement, un vrai essor. Pour revenir sur le côté un peu image, un peu désuète du canal, en fait, dans l'esprit de nos interlocuteurs, le SMS, c'est du texte et basta. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SMS a quand même fortement évolué avec notamment l'intégration de liens courts au sein du message qui te permet en fait d'aller diffuser du contenu qualitatif. On va atterrir sur un site mobile où tu vas pouvoir retrouver du store locator, un slider éventuellement avec les meilleurs produits de l'annonceur, une vidéo. On peut vraiment avoir autant de contenu qualitatif que sur un email, sauf que le SMS va être lu à 95%, dans 95% des cas, et surtout dans les 4 minutes. Donc en fait, tu allies le côté qualitatif de l'email et le côté performance du SMS. Après, Flavien, je rebondis sur ce que tu disais. Alors, je me rappelle plus exactement, mais toi, tu le sais par cœur, le nombre de caractères maximum dans SMS, qui fait que c'est un peu comme un tweet. On est obligé d'extrêmement condenser quand on fait du SMS marketing, et ce qui finalement emmène les marques naturellement à avoir recours aux dispositifs que tu évoquais, c'est-à-dire des shortlinks qui renvoient vers des mini-sites, des landings, etc. Parce que finalement, le dire en 140 ou je sais plus combien de caractères, c'est aussi pas simple. Aujourd'hui, effectivement, le SMS, au total, tu disposes de 160 caractères. Sachant que tu as une mention obligatoire qui est le stop SMS, déjà qui va t'en prendre 11. Donc, en gros, tu as 149 caractères pour dire qui tu es, ce que tu offres et jusqu'à quand, concrètement. Donc, effectivement, le lien, il va te permettre d'aller ramener toute cette notion de détail. Mais le SMS, le corps du texte, il est là en fait pour susciter l'envie. On a un taux de mémorisation qui est de l'ordre de 60% selon Médiamétrie. Donc, tu te doutes bien que c'est pas en envoyant 400 caractères qu'on va tout mémoriser. Ce qui nous intéresse, c'est que on va communiquer parfois localement, donc un point de vente qu'on connaît, avec une offre qui est assez forte et percutante, avec le fait d'afficher également l'annonceur en expéditeur. Donc, voilà ce qu'on retient. On a la possibilité, malgré tout, techniquement, d'aller au-delà de ces 160 caractères. Mais en tout cas, chez nous, on n'incite vraiment pas à le faire parce qu'il n'y a pas de plus-value marketing à le faire.
il faut rester assez concis. C'est comme si tu faisais un spot à la télé, au lieu de 30 secondes, tu en faisais 4 minutes. C'est pas pour autant qu'il sera 8 fois plus performant. C'est peut-être aussi effectivement cette concision qui fait la performance parce que tu es obligé de dire moins, de dire mieux, d'avoir plus d'impact et peut-être que ça aussi améliore les stats et c'est peut-être aussi la beauté de ce canal, c'est sa concision. Non, effectivement, c'est le côté impactant du média comme sur d'autres formats. Donc, le but, c'est vraiment, et ça nous oblige même tous avec nos interlocuteurs, à revoir son offre, à la mettre en forme de la manière la plus concise possible. Souvent, des marketeurs vont avoir envie de tout dire. Et dans l'esprit du prospect, du chaland, en tout cas qu'on va aller solliciter, lui, ce qui l'importe, c'est la marque, la remise ou le service qui est lié. Le reste, au final, il le découvrira sur place ou via le site mobile. Et peut-être aussi bien rappeler qu'il y a le SMS de fidélisation qui est finalement la marque qui va adresser un message à ses contacts dont elle dispose de l'opt-in, des contacts qui sont en base, comme un email de fidélisation classique, et le SMS d'acquisition dans lequel on va essayer d'aller capter du nouveau prospect, aller générer du nouveau client. Et là, on est dans cette sphère aussi où on doit être hyper impactant parce que justement, le prospect ne nous connaît pas. C'est ça. Effectivement, tu as bien fait de dissocier sur le côté marketing les deux usages. L'usage en fidélisation, ça fait un petit moment qu'on le connaît. On avait des marques, notamment dans les cosmétiques. Nous, on appelle ça le réflexe Sephora chez nous, qui déjà historiquement communiquaient régulièrement avec leur base client avec des offres tout le temps hyper agressives en vue de les faire revenir. Eux, ils avaient un besoin, c'est de refaire revenir souvent le prospect en magasin. Et effectivement, nous, de notre côté, on a tout axé sur la partie acquisition. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi bien parler à son client qu'à son futur client par ce canal. Et là, encore une fois, je te rejoins, ça fait plusieurs fois que je te rejoins, faut faire attention. C'est surtout sur le côté local ou en tout cas sur le côté affinité à la marque ou au produit qu'on vend. Quand on fait de l'acquisition, effectivement, on ne connaît pas la marque, sinon on serait déjà client et on serait dans une petite politique de feed. Donc, il faut que la marque plaise et surtout que ça concerne un centre d'intérêt. D'où l'intérêt d'avoir un ciblage très fin. Mais on a les mêmes problématiques en fidélisation. On n'adresse pas les mêmes messages à Madame Michu qui a 45 ans qu'à Monsieur Dupont qui en a 35. Ils ont chacun leur typologie de produit. Donc, il faut aussi, attention, bien segmenter en amont les campagnes pour être au plus proche du besoin du client. Mais sur la partie acquisition, effectivement, il faut être encore plus précis et être chirurgical parce que le prospect ne connaît pas du tout la marque. Alors justement, pour être très pragmatique, une campagne type, c'est quoi en SMS en termes de volume Alors, une campagne type, chez nous, en tout cas, on a tout type de campagne, de la campagne à plusieurs centaines de milliers comme à une petite dizaine de milliers. Aujourd'hui, nous, on estime pour que ça soit percutant au niveau local, hein, donc je parle vraiment dans un effet drive to store, il faut au bas mot entre 5 et 10 000 contacts minimum pour pouvoir mesurer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une campagne de 1000, mais on a toujours cette logique des petits chiffres. Il suffit, quand on voit 1000 SMS, un client en plus ou un client en moins pour que ça soit extraordinaire ou une catastrophe industrielle. Donc, entre 5 et 10 000, on arrive à avoir un volume de retour qui est suffisamment significatif pour pouvoir le dupliquer et l'intégrer dans un plan marketing. Tu parles de mesure, c'est un sujet en digital qui est prédominant. Comment tu fais pour mesurer quels sont les types de métriques que tu reçois lorsque tu fais une campagne SMS ? Effectivement, jusqu'à présent, on a parlé quasiment exclusivement des avantages du canal. Les quelques inconvénients, parmi ces inconvénients, tu as le problème de la mesure. Et on s'adresse, nous, à des gens qui sont effectivement habitués à naviguer dans des sphères digitales où on a toutes les stats possibles et imaginables et même des stats totalement inutiles. Mais en tout cas, ils ont des stats à disposition. Nous, ça restait assez limité. C'était le nombre de SMS envoyés, combien ont été reçus, voire un taux de clic sur lien. Bon, jusque-là, on peut dire, voilà, on a amené tant de visiteurs sur la landing page, c'est pas satisfaisant. Donc, de notre côté, en tout cas, on a développé pas mal de solutions pour pouvoir mesurer. On fait ce qu'on appelle du matching de base, c'est-à-dire qu'on va demander à notre partenaire de participer à la mesure. Il va nous envoyer les numéros de téléphone encryptés des nouveaux clients qui ont suivi la campagne. On va la rapprocher à la base d'envoi. Comme en amont, on aura dédupliqué de la base client. On sait que ce client qui ne connaissait pas l'enseigne, qui est devenu client après la campagne, alors certes c'est de l'extrapolation, mais il faudrait quand même
beaucoup de hasard pour qu'ils viennent comme ça, dans la foulée, mais on fait ce type de mesures. Et là, dernièrement, on est même allé beaucoup plus loin parce qu'on ne voulait pas être jugé parti et on a monté des partenariats, en tout cas nous concernant, avec des tiers mesureurs qui vont pouvoir aller se plugger au CRM du client et mesurer. Donc, pas donner le nom de la cliente, Madame Michu, on s'en fiche, mais dire il y a eu 14 clients pour un chiffre d'affaires de temps. D'accord. Bon, enfin, en même temps, c'est déjà, à mon sens, pas mal dans le sens où tu as un espèce de taux de clic sur une campagne. Et ensuite, étant donné que l'internaute arrive, enfin, le mobinaute qui va devenir internaute arrive sur une landing page, tu peux quand même faire des tableaux de suivi corrects finalement. Il n'y a que l'impression qui te manque en tant que tel. C'est est-ce que le SMS a bien été lu, mais finalement, tu peux le déduire en fonction du taux de clic et ton taux de désabot, je pense. C'est ça. Toi, tu vas pouvoir mesurer l'audience qui a été exposée à ton message. Ça, c'est une certitude. Sur la partie achat, je te rejoins sur la partie online. Si je m'adresse à un pure player, oui, là, je vais pouvoir tout traquer au même titre qu'un email. Ça, c'est clair. Quand je m'adresse au commerce local, le commerce de proximité, j'ai d'autres difficultés. Parce que là, j'ai une perte. C'est-à-dire que je sais que le mobinaute a vu le message, a cliqué, donc forcément est intéressé. Mais là, j'ai une déperdition. Je ne sais plus ce qui se passe. Donc, il y a un moment donné, il fallait arriver à mesurer. Je reçois le message et je suis allé en magasin. Et à ce moment-là, il fallait des clés de rapprochement, qui plus est par des tiers mesureurs, encore une fois, parce qu'on ne peut pas être jugé parti dans ce type de relation. Et aujourd'hui, on est capable d'aller même jusqu'à la visite in situ, online et chiffre d'affaires. Le tout avec un tiers. Mais juste par pure curiosité, vous imposez pas donc la création d'une landing page À la suite du client. Ouais. Alors aujourd'hui, nous, forcément, on milite là-dessus. On doit avoir 95% de nos campagnes qui partent avec une landing page. On a malgré tout tu les connais, hein, des clients toujours récalcitrants, alors que c'est une prestation qu'on intègre, hein, parce que pour nous, elle est tellement à valeur ajoutée que j'ai pas intérêt à la facturer. Je préfère l'intégrer parce que je sais que ma campagne va surperformer derrière. Donc nous, on le fait quasiment systématiquement. On l'intègre, on le prend en charge. Et encore une fois, on peut faire tellement de choses. Sur cette landing page, si j'appose un code barre, comme je fais avec beaucoup d'acteurs de la grande distrie, c'est simple. Combien d'activations de code barre j'ai eu? Je peux dire avec certitude le chiffre d'affaires que j'ai généré derrière. Très clair. Mathieu? C'est vrai qu'on se rend compte que c'est un canal, on va dire, direct consumer, parce que c'est un peu aussi un terme à la mode en ce moment, assez efficace. Pour ma part, ces dernières années, j'en ai beaucoup opéré pour mes clients également, que ce soit avec toi, Flavien, ou avec d'autres compagnies. J'ai été agréablement surpris, notamment des taux de clics qu'on peut avoir sur du SMS d'acquisition. Je le reprécise pour être sûr qu'on est toujours dans cette sphère-là, et je le suis pour ma part, SMS d'acquisition, c'est-à-dire louer des bases de données opt-in, envoyer un message à des prospects. Moi, j'avais des taux, je peux vous les donner, pas les marques, mais qui oscillaient entre 14 et 16% de taux de clic. Oui. Quand on compare ça à d'autres canaux qu'on connaît peut-être plus mainstream ou plus tendance, oui, sur de la programmatique et tout, 16% de taux de clic, va falloir me prouver qu'il y a des campagnes qui font ça. Donc c'est quand même hyper performant. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on tourne pas mal autour du drive to store. Est-ce que le SMS s'adresse 100% à des problématiques de génération de trafic en point de vente, ou est-ce que toi, Flavien, t'opères aussi pour des e-commerçants, on va dire plus classique? C'est quoi la part un petit peu des clients que tu rencontres dans ce secteur-là par rapport à ces objectifs? Alors, j'ai envie de te dire que la part des clients que l'on a, ça dépend aussi de la stratégie qu'on avait mis en place quand on a vraiment décidé de déployer le canal. Donc, effectivement, on a commencé par le Drive to Store parce que pour nous, c'était assez logique. Le mobile, aujourd'hui, tout le monde l'a dans sa poche et en plus, c'est devenu un support de navigation. Donc, tout était logique. On gérait le trajet domicile-magasin impeccable avec un store locator. Donc ça, c'était les prémices. C'est là-dessus qu'on a développé l'activité. Ensuite, pour les e-commerçants, le canal SMS est utile, mais pas de la même manière. Si tu veux, il ne faut pas rentrer dans ce système un peu de réflexe où on va mettre de la campagne targeting SMS à tout le monde. En fait, il faut se dire que le canal est efficace, mais comment l'adapter au mieux à la problématique de mon client. Je prends l'exemple d'un pure player. Qu'est-ce que je vais faire pour un pure player? Je vais aller placer une mécanique de retargeting sur un abandon de panier. Et par contre, pour ne pas être trop intrusif, on va discuter avec le client pour retargeter non pas immédiatement, mais le lendemain, avec un système de dédupe. Donc, si je vais voir un e-commerçant en disant « Viens, on va identifier une cible, on va pousser un message et tu vas voir, on va générer de la campagne et du chiffre d'affaires », je pense qu'on va avoir quelques difficultés. Maintenant, si on adapte l'offre avec un système de retargeting immédiat ou pas,
parce que je peux aussi décider de collecter sur une durée de 3 mois maximum tous les gens qui sont venus sur le site et en prévision d'un Black Friday, prendre cette base et lui shooter une offre spécifique. Mais là, je suis en face d'une audience hyper appétente. Donc ça, c'est pour la partie e-commerce. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que les offres commerciales. Pendant le confinement, on a notamment accompagné pour tout ce qui était les mesures liées au confinement, puis au déconfinement, les mesures de sécurité. Pourquoi ? Parce que tu as un média qui est lu encore une fois par tout le monde et quand tu veux t'adresser à ta population et que tu ne disposes pas de leur numéro de téléphone, tu t'adresses à des gens, par exemple comme nous, et on va signifier à la population, ça remplace, tu sais, la vieille sirène de notre enfance, avec un message qui est percutant et au moins c'est ta mairie ou ta région qui prend contact avec toi. On a aussi fait des opérations de prévention, donc ce qui veut dire que tu peux aussi communiquer sur d'autres axes, lutte contre le tabagisme, bah oui, on peut communiquer, y compris sur ce type de thématique. Donc en fait, il y a honnêtement zéro limite à son utilisation. Le seul risque, c'est de faire du copier-coller et au final de plus du tout adapter ton canal à la problématique du client. Alors, c'est super intéressant. Moi, j'y vois que des avantages. Un des points, et je pense que c'est une objection que tu dois souvent entendre, c'est la perception de l'utilisateur lorsqu'il reçoit un SMS. Comment vous calculez ça et comment vous vous dites, bon, on fait certes du marketing, mais on n'énerve personne. Alors, je sais pas si je suis très clair, mais recevoir un email publicitaire, à titre perso, ça me dérange pas. Recevoir un texto sur mon numéro perso, excusez-moi, je trouve ça beaucoup plus intrusif. Comment, toi, tu pilotes tout ça ? Alors déjà, comme vous le savez, on est dans un métier qui, par essence, est intrusif. C'est-à-dire que notre job, à tous, SMS, programmatique, ce qu'on veut, c'est de susciter un besoin sur une offre ou un service auquel on n'avait même pas pensé au préalable. Après, selon moi, ce qui va faire la différence, c'est la pression commerciale. Nous, on a une chance dans ce canal-là, c'est qu'il y a une barrière d'entrée qui est assez forte avec le coût du routage versus l'email qui est dérisoire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer des paquets d'SMS comme ça à la volée et puis on verra bien ce que ça donne. Donc déjà, on est prémunis de ce travers-là. Ensuite, tu vas avoir le ciblage. Si toi Laurent, je sais que tu es fan de basket de sport parce que j'ai pu identifier dans X campagnes précédentes que tu cliquais à chaque fois que je t'envoyais une campagne pour des baskets et que demain je t'envoie une campagne pour le courir à côté de chez toi avec une remise de 20 € sur la nouvelle paire de baskets Nike. Est-ce que objectivement tu vas mal le percevoir ou tu vas être agréablement surpris? Alors non, après ça dépend à quel moment je le reçois, mais vraisemblablement je serais intéressé. En fait, c'est vraiment le ciblage. Moi, je te redonne toujours cet exemple, alors qui est très caricatural, mais si demain tu m'adresses un produit d'hygiène féminine, comme tu as pu l'entendre, je suis plus masculin que féminin. Là, je vais peut-être mal le prendre. Si encore une fois, c'est adapté à mes habitudes de consommation, à mes appétences, et que je limite cette pression commerciale, il n'y a aucun souci. Preuve en est, le taux de désabos, on est sur des taux de désabos en fonction des opérations entre 0,4 et 1,2%, ce qui n'est pas énorme pour un média qui est lu à 95%. Donc, on n'est vraiment pas sur des grosses stats. Et après, nous, il y a des thématiques, chez nous en tout cas, qu'on refuse de véhiculer. Tout ce qui est dating sexy, tout ce qui est produits type sex toys, tout ce qui est horoscope, choses comme ça, qui sont des thématiques, comme pour l'email, de toute façon, vous connaissez, qui sont des thématiques assez dangereuses. On se refuse de les véhiculer. D'accord. Alors, si une marque souhaite mettre en place une campagne de SMS promotionnelle, en fait, et quels sont les conseils que tu pourrais lui donner? Alors déjà, je vais faire comme avec mes propres clients. Quels sont vos objectifs? Parce que généralement, on est sur du chiffre d'affaires, de la noto, l'un ou l'autre, voire les deux. C'est d'abord, quels sont les objectifs fixés par l'annonceur? Deuxièmement, c'est quel type de population il souhaite adresser. Est-ce qu'il connaît aujourd'hui son client type? Ce qui est loin d'être le cas. Pour te dire, d'ailleurs, nous, on a lancé une offre d'audit gratuit pour permettre de faire un peu ce travail de data mining à la place du client et du coup de pouvoir adresser leur profil jumeau. Parce que sinon, tu peux être assez surpris même chez des très grosses enseignes. Donc ça, c'est quel est le ciblage adapté à ton produit. Quelle est l'offre? Encore une fois, il faut une offre impactante, limitée dans le temps. Parce que si je reprends l'exemple du mascara Maybelline, si tu avais prévu d'acheter du parfum, bon Sephora ça te parle mais pas sur ce produit-là, donc faut être assez large et surtout le plus important,
quels sont les moyens de mesure et quelles sont les attentes de ton client. Parce qu'une fois que c'est lancé, à différence d'autres OP, il ne faut pas revenir en arrière. C'est surtout qu'est-ce que vous souhaitez mesurer, parce que c'est tout ce travail en amont qui va faire qu'on va opérer de telle manière à ce que le client récupère les KPI qui l'intéressent. Donc c'est 1, quel est l'objectif, 2, le ciblage, 3, l'offre, et 4, quelles sont les attentes en termes de mesure. Très clair, Flavien, sur ces bons conseils pour nos annonceurs. On a parlé de l'intrusivité. J'aimerais évoquer avec toi la notion de privacy, parce que c'est vrai que tu as commencé, quand tu t'es présenté, en disant, voilà, Wellpack, on a 28 millions d'opt-in partenaires. Voilà, c'est passé assez rapidement dans la phrase, mais à un moment, il faut les collecter, ces données. Il faut le collecter, ce consentement. Et finalement, tout est basé là-dessus, au même titre que dans l'email et dans d'ailleurs tout l'univers de la publicité au regard de la législation en vigueur. Comment toi, tu gères cette privacy avec tes contacts, avec tes clients, etc. Comment tu gères ça? J'ai même envie de te dire, c'est même au-delà de ce qu'on peut voir dans les autres métiers. Parce que le RGPD dans le domaine de l'email, c'est aussi important, tu vas me dire, mais tu es face à un média qui est un peu moins impactant. Quand tu as un média qui est aussi puissant que ça, tu ne peux pas passer outre ce sujet-là. Nous, aujourd'hui, alors là, pour le coup, je vais être obligé de parler de moi parce que je ne sais pas comment gère mes confrères, pardon. Nous, c'est simple, on a décidé d'adresser uniquement des gens pour lesquels on avait des consentements éclairés, bien sûr, sur le canal SMS, mais aussi email parce qu'on a une activité email. On va récupérer tout ce qui est adresse IP de collecte, parcours de collecte, j'en passe et des meilleurs. On a un DPO comme tout le monde, mais surtout, c'est sur la gestion des réclamations où je pense qu'on essaie de se différencier. Donc, je te disais canal hyper percutant et une grosse orientation locale. Donc, le risque, si on n'est pas conforme, c'est d'avoir des répercussions au niveau local. Donc, là où le RGPD te dit, messieurs, vous avez 30 jours pour dire aux prospects, solliciter comment vous avez obtenu ce consentement, nous, on a décidé d'agir en 48 heures directement par le DPO qui va d'abord rassurer le client par téléphone et lui confirmer par email. Pourquoi ? Alors certes, moi, à titre personnel, je suis responsable pénalement pour ça, mais c'est mon sujet. Mais mon annonceur, lui, il risque de mettre à mal son image de marque. Et ce n'est pas l'image de Wellpack ou d'un autre collecteur de base qui va être mis en danger, c'est vraiment la marque. Et aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, ça peut aller très très vite. Donc on préfère agir très rapidement. Donc en fait, c'est surtout la capacité à réagir vite qui va faire la différence. Je sais que certains, il y a des études qui sont parues aujourd'hui, très peu répondent même dans les 30 jours. Alors, autant dire qu'en 48 heures, c'est de l'ordre du miracle. Mais si je devais parler de privacy avec ce média, c'est surtout la réactivité à répondre aux besoins, aux demandes des clients, des prospects. Alors, très clair, merci pour ces précisions. Et effectivement, on est en plein dans ces sujets avec les dernières recommandations CNIL de la semaine dernière. Si on fait un peu de prospective, est-ce que toi, tu vois des évolutions SMS? Est-ce que tu vois se rapprocher à vitesse grand V des acteurs comme WhatsApp qui sont ou qui vont devenir un concurrent ou une nouvelle opportunité? Est-ce que tu peux nous parler un peu du futur du SMS? Alors, sur le SMS en lui-même, donc si on parle de techno, très clairement, il ne va pas avoir des évolutions radicales. C'est plus les usages, selon moi, qui vont changer. On a des acteurs qui sont d'ailleurs des confrères à moi, comme iConnexion pour ne pas les citer, qui, eux, ont mis en place des opérations de collecte de dons pour les associations caritatives. Donc là, on est vraiment sur un autre métier qui n'existait pas et qui répond à un besoin en plus d'un marché qui est en souffrance actuellement, donc de la collecte de dons. Ils ont aussi développé du ticketing. Et là, j'y crois énormément, encore plus dans un contexte Covid. Je vais acheter mon ticket de métro, mon ticket de bus par SMS. Aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il y a une réelle évolution. Tout ce qui est le transactionnel, on le connaissait déjà, parce que ça rassure d'avoir rapidement un message qui confirme sa transaction. Mais le côté usage, des places de cinéma, voilà, cet usage-là, je pense, va se développer. Pour ce qui est du RCS ou de WhatsApp, alors là, comment te dire, ça fait des années qu'on m'en parle. Alors, je ne vais pas faire le anti, le pour ou quoi que ce soit. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Déjà, on va le différencier aussi sur son utilisation.
Le RCS, pour parler de lui, dans une utilisation, donc dans une relation de fidélisation avec une relation commerciale déjà établie, j'y crois, parce qu'effectivement, ça nous ouvre d'autres possibilités, le conversationnel, d'avoir un peu de contenu. Donc oui, je comprends que Madame Michu, qui est très attachée à sa marque, ait envie de lui parler sur un modèle en particulier, ça, pas de souci. Et en plus, c'est mobile, c'est plus rapide, pas de problème. Sur le côté acquisition, là, je suis un petit peu plus sceptique. Pour diverses raisons. Déjà, il y a en termes de consentement, pour en avoir déjà discuté avec Mathieu, aujourd'hui, il n'y a rien de très clair sur est-ce qu'il faut un consentement dédié, est-ce qu'on peut le lier au SMS ou pas. Et étant dans un métier touchy, des fois, il vaut mieux pas faire que faire à moitié. Donc là-dessus, j'ai mis quelques réserves. 2, je suis pas sûr que les opérateurs jouent réellement le jeu. Et c'est là où on va parler de posture et de réalité. Donc dans la posture, oui, effectivement, il y a une volonté de développer ces canaux. Dans la réalité, le SMS marketing leur a permis quand même de récupérer un peu de chiffre d'affaires qu'ils avaient perdu sur l'utilisation personnelle. Donc, c'est pas trop leur intérêt. C'est d'ailleurs pour ça que Google se saisit un petit peu du sujet. On a un problème de modèle économique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui vont revendiquer des POC, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes, avec un modèle économique qui n'est pas très clair, parce que chacun a un petit peu son mode de facturation. Donc, moi, j'attends un petit peu. Je dis pas non. Je dis juste que ça fait plus de 5 ans qu'on en parle et que force est de constater qu'aujourd'hui, ça n'a pas pris l'ampleur que ça devait prendre. Donc, en feed, oui, j'y crois et je pense que là, par contre, ça va se développer. Sur la partie d'acquisition, je pense qu'il faudra un modèle financier beaucoup plus lisible, comme chez tous les acteurs, comme aujourd'hui sur du routage SMS, il y a un prix de marché et après on applique ou non telle ou telle marge, mais il y a un prix de marché, on peut se repérer, ce qui est impossible sur le RCS. Donc voilà, certainement l'avenir, un peu prématuré selon moi en acquisition. En feed, pourquoi pas, mais voilà, soyons patients. Ça fait 5 ans qu'on patiente. Je pense qu'on a encore quelques mois. Je ne vais pas me faire que des copains, je pense. Et au moins, le recueil du consentement aujourd'hui par le biais du SMS, il est conforme au RGPD, etc. Et je pense que c'est un sujet qui est vraiment important en ce moment et qui est un facteur clé de succès, comme tu l'as très bien mentionné. Au moins, celui-là, on le recueille de manière claire, avec une finalité claire. Et c'est vrai que quand tu rentres sur ces systèmes de RCS, le flou fait que on va pouvoir peut-être aller ennuyer des utilisateurs qui n'avaient pas conscience d'avoir donné leur consentement. Et ça peut nuire aux marques, comme tu l'évoquais tout à l'heure. En tout cas, très très clair. Merci beaucoup Flavien pour cet éclairage sur le SMS. Ah pardon Laurent, tu voulais compléter. Non, je bois tes paroles, Mathieu. Il est ivre de mes paroles. Flavien, merci beaucoup. C'était très clair et je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Là, on a passé la barre des 30 minutes. Pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre ? On peut me suivre sur LinkedIn où je suis assez actif, alors aussi bien pour parler de mon métier, comme vous l'avez compris, autour du SMS, mais du digital et aussi d'autres sujets plus personnels qui me sont chers, qui me passionnent. Donc voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai donné l'envie à quelques directions marketing de l'intégrer à leur mix marketing pour 2021. Et avec tous mes confrères, on est prêt à leur expliquer les bienfaits du média. Merci beaucoup, Flavien. Merci, Mathieu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.